t'a pris. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps. Qui conduit ma vie. Le Dieu qui conduit mes pas. Le Dieu qui conduit ma destinée. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Omega. Jésus. Tu n'es pas Emmanuel là où tu n'as pas été Alpha. Tu n'es pas Emmanuel là où tu n'as pas été Alpha. Si tu ne commences pas, comment tu seras avec nous? Sois avec ma vie. Sois avec ma vie. Seigneur, merci. Gloire à toi. Tu agis en moi. Shebra Baba. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis en moi. Tu agis en moi. Tu es vivant, Tu nous aimes beaucoup, Seigneur. Ton amour pour nous est grand. Je viens célébrer ton amour pour moi. Your love is kind, your love is patience. Jesus, you love me too much. Too much, Jesus. Too much, Jesus. Too much. Too much. Tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Je t'aime maintenant tous les jours de ma vie. C'est l'ennemi parce que je fais. Ton amour n'est pas impressionné par ce que je fais. Une femme m'a dit, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Jesus, you love me too much.
t'acclamons de tout notre cœur. Nous célébrons. Merci Jésus. Nous sommes assis dans la présence de notre roi, notre futur époux, qui nous a fiancés avec le Saint-Esprit. Et dans quelques temps, nous serons avec lui dans la gloire. Une gloire qui n'a ni fin ni commencement. Une gloire éternelle. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 7. Et ensuite, je vais lire le verset 14. Philippiens 3, 1 à 7. Ensuite, je lirai le verset 14. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans... C'est si simple. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon... Oh, je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans... Oui, je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Viens Père, viens Père, viens Fils, viens Saint-Esprit. Où je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône. Tu es en train de dire à lui, ma vie sera un lieu saint. Oui, on y va. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône. Une dernière fois, je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Acclame Jésus, parce que tu as l'idée de bâtir le trône de Dieu dans ton cœur. Philippiens 3, 1 à 7, et nous allons aussi lire le verset 14. Je m'en vais au nom de Jésus. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est très important cette phrase. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice
de la loi, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce mois-ci, nous parlerons du thème la vocation céleste. Voilà, très bien. La vocation, c'est l'appel. L'appel que Dieu nous lance. Notre pensée du mois, c'est le mois de la vocation et le thème, c'est la vocation céleste. La pensée du mois est différente du thème du mois. La pensée du mois, c'est l'objectif que Dieu a pour le mois. Mais le thème du mois, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous conduire à la pensée qu'il a pour nous. C'est pourquoi il y a des mois comme ça. Comme le mois passé, c'était le mois de la consécration. Chaque mois de janvier à l'église Trône de Gloire, c'est le mois de consécration. Et le thème que nous avions beaucoup enseigné, c'est la vie éternelle, et aussi nous avons parlé de l'urgence. La vocation céleste. Et ce soir, j'aborderai le sous-thème s'offrir à Dieu. La vocation céleste, c'est quoi? C'est un appel que Dieu donne à un homme. La vocation, c'est un appel que Dieu donne à un homme. Steve, tu me donnes. Donne-moi vraiment. Je vais entendre le son de ton clavier. Je vais t'entendre. La vocation, c'est un appel que Dieu donne à un homme en qui il s'investit parce qu'il lui a confié une mission spéciale. Un homme qui a reçu un appel venant de Dieu, en qui Dieu s'investit parce qu'il a donné à cet homme-là une mission spéciale. Dieu s'investit, bien aimé, parce que il a une mission spéciale qu'il t'a donnée. L'investissement de Dieu, il y a beaucoup d'écho par ici. L'investissement de Dieu, c'est beaucoup de choses. Plusieurs personnes pensent que l'investissement de Dieu commence quand Dieu les appelle. C'est faux. Un homme qui a l'appel de Dieu pour une mission spéciale. D'ailleurs, nous tous ici, nous avons l'appel de Dieu pour une mission spéciale. D'autres sont appelés dans la médecine. Les uns sont appelés dans la politique. D'autres encore sont appelés dans les affaires. Les uns dans les affaires religieuses, les affaires d'église, etc. Mais quand Dieu nous appelle pour une mission spéciale, il s'investit en nous. Comment Dieu s'investit? Merci. Dieu s'investit de plusieurs manières. Dieu peut s'investir même par les études que tu as faites. Moi, par exemple, je voulais faire l'architecture. Je voulais être ingénieur architecte. J'avais cette vision-là. J'ai même commencé dans des choses qui ont trait à ça. Je suis un ancien ingénieur de BTP, bâtiment de travaux publics, qui n'a jamais eu son diplôme. Voilà. J'ai commencé la première année, quelques mois seulement, et puis j'avais senti Dieu ne me voyait pas là. Ça, c'était mon projet. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans les cœurs de l'homme, seul le projet de Dieu qui s'accomplit. Dans mon cœur, je voulais être ingénieur. Mais Dieu avait un projet pour moi.
Et c'est là que cette année-là, j'ai chômé. L'année qui a suivi, je suis allé en économie. Je suis économiste de formation. J'ai obtenu ma licence en économie. J'avais compris une chose. L'ingénieur allait tuer l'homme de Dieu. Mais l'économiste n'allait pas tuer l'homme de Dieu. Parce qu'en étant ingénieur, j'allais avoir beaucoup de temps sur le terrain, aller faire beaucoup de recherches. Voilà, mais en étant économiste, je savais, même, je sentais même en moi l'envie. Comme j'ai raté l'architecture, pourquoi ne pas faire le droit? Tu peux même tâtonner. Mais j'ai réfléchi quand même, je peux faire le droit. Ou si je ne fais pas le droit, je peux faire les sciences politiques. Hein. Mais quelque chose me disait, tu ne dois pas faire des études où tu dois beaucoup lire à tout moment. Parce que tu dois être totalement dans mon œuvre. Alors comme j'aimais beaucoup la pensée, beaucoup réfléchir, j'ai fait l'économie. Je suis allé en économie publique parce que là c'est beaucoup de réflexions. L'économie publique, l'économie de l'État. Je suis allé étudier l'économie de l'État. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai obtenu ma licence. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me rends compte, même dans certains cours qu'on m'a donnés, on préparait l'homme de Dieu que je devais être. Parce que l'économie publique voit l'intervention de l'État dans la vie de la société. Or, l'homme de Dieu aussi a des interventions à faire dans la vie sociale. Donc Dieu peut s'investir même dans tes études. Dieu peut s'investir même dans ton mariage. Peut-être tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié à cette personne-là. Dieu peut s'investir là. Dans un moment de souffrance ou dans un moment de trouble de ta vie, Dieu peut sentir quelque chose de grand qui fera en sorte que l'homme qui a la vocation puisse aller de gloire en gloire. Même dans tes souffrances, Dieu peut se glorifier. Vous savez, dans la vie, celui qui a eu tout dans la facilité n'a pas beaucoup de choses à raconter. Mais celui qui a beaucoup rencontré les difficultés a des choses à raconter. Entre celui qui vient des pompages en prenant Nzela Maï pour aller à Kitambo en voiture et celui qui a marché, celui qui a pris la voiture, celui qui a marché à pied, ils n'ont pas tous deux le même témoignage. Celui qui a marché à pied, il te dira qu'au niveau de Saint-Damien, j'avais vu telle chose. En voiture, on peut même te montrer, regarde, il y a telle chose derrière. Tu vas perdre les vues. Ou tu ne vas pas bien voir. Tu diras, je vais voir prochainement. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais eu de prochainement. La vocation, c'est un chemin d'un appel que Dieu te donne. Et Dieu s'investit en toi. Parce qu'il a des choses spéciales qu'il veut faire avec toi. Des choses qu'il n'a peut-être pas fait encore dans ta famille. Des choses qu'il n'a pas encore fait dans ton quartier. Des choses qu'il n'a même pas encore fait dans votre pays. Il y a des gens qui sont appelés à inaugurer des choses qui n'ont jamais existé dans leur pays. Et tout ça là, ça passe par l'investissement de Dieu. Et par l'investissement de Dieu, aidez mon interprète s'il vous plaît. Par l'investissement de Dieu, nous allons voir par exemple des épreuves par lesquelles Dieu te fera passer. Des situations compliquées par lesquelles Dieu va te faire passer. Mais j'aime un texte de la Bible qui dit ceci. Je vais vous enseigner ça pendant ce mois. La Bible dit, c'est lui qui t'a créé au Jacob. Et c'est lui qui t'a formé au Israël. La Bible dit, c'est lui qui t'a créé au Jacob. Et c'est lui qui t'a formé au Israël. Tu n'es Jacob, mais Dieu forme Israël. Non, il les forme, il les bâtit.
Israël n'est pas le fruit. Jacob, c'est comme l'or brut. Mais Israël, c'est la matière première qui a été travaillée. Et l'or qui a été travaillé peut servir à beaucoup de choses. Mais l'or brut n'est pas servi à beaucoup de choses. Il sert seulement à une chose, la vente. On les vend seulement. Mais on ne l'utilise pas pour beaucoup de choses. Celui qui achète l'or chez toi, il peut transformer ça. Il peut même vendre ça 3 fois, beaucoup de fois plus que les prix avec lesquels il avait acheté chez toi. Alors c'est là que tu dois comprendre que ta gloire se trouve dans l'investissement que Dieu fait dans ta vie. Et cet investissement, tu passeras par beaucoup de choses. Et Dieu nous fera beaucoup de bien durant ce mois. Alléluia. Amen. Qui veulent que je prenne du repos pendant ce mois? Qui veulent que j'enseigne pendant ce mois? Les gens du repos. Oh. Les gens du repos. Les gens du repos, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Les gens qui veulent que j'enseigne. C'est tout le monde. De toutes les façons, je suis un robot. Je suis un robot. Moi-même, peut vous dire. Je suis un robot. Moi-même, quand je regarde les forces que Dieu me donne, je dis, Seigneur, vraiment, quand tu dis, tu nous donnes la vigueur du buffle, c'est vraiment vrai. Amen. Amen. Donc, durant ce mois, nous serons plongés pour comprendre que Dieu t'a appelé à quelque chose. Je veux que tu changes ta perception sur toi-même. Tu es un vaillant, tu es un héros, tu es un champion, tu es une championne. Oh, je pensais que je disais à quelqu'un ici. Tu es un champion. De toi, il y a des choses qui peuvent sortir que personne n'a sur la terre. Tu n'es pas ma photocopie. Tu es quelque chose de spécial. Quelqu'un de spécial que le monde n'a pas encore vu. Mais cette personne spéciale-là passera par l'investissement de Dieu. C'est pourquoi je dis, entre la vocation et la mission, il y a l'investissement de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te donne l'appel et avant qu'il ne t'envoie, il doit s'investir en toi. Le monde n'a pas besoin de celui qui a l'appel. Le monde a besoin de celui en qui Dieu s'est investi. C'est l'investissement qui authentifie l'appel de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous appelle pour faire quelque chose pour lui, pour une mission spéciale, que dois-je faire? Dès le moment où je suis sûr que Dieu m'a appelé à quelque chose, je dois m'offrir à lui. C'est pourquoi ce soir nous parlons du thème s'offrir à Dieu. Peuple de Dieu, Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelés pour une mission spéciale. Et Dieu nous appelle à nous offrir à lui. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, il a dit au reste, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ces choses ici que nous sommes en train de vous dire sont des choses importantes pour votre salut. Bien-aimés, Paul en son temps a dit, prenez garde aux chiens. Faites attention aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui sont des faux ouvriers. Et l'apôtre Paul les appelle aussi dans un de ses épîtres les faux frères. Les faux frères, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont avec nous à l'église, mais qui ont une autre vie que l'église n'apprécie pas.
Des personnes qui chantent avec nous, qui adorent avec nous, qui ont même fait 14 jours de jeûne avec nous. Mais des personnes qui ne veulent pas craindre Dieu. Des personnes qui ont d'autres voies. Des personnes qui n'honorent pas le Seigneur. Des personnes qui n'honorent pas Jésus. Prenez garde à ces gens-là. Si vous voulez bien aimer, répondre à l'appel de Dieu. Lorsque vous commencez à vous offrir, s'offrir à Dieu vous emmènera à vous séparer de certaines personnes. Il y a une mise en garde que Paul donne. Attention aux faux circoncis. Même au milieu des pasteurs, il y a des faux pasteurs. Des personnes qui sont là pour rançonner, pour prendre de l'argent des enfants de Dieu. Et non pas pour les aider à connaître Jésus. Des faux frères. Des faux hommes de Dieu. Des faux ouvriers dans la moisson. Des personnes qui ont d'autres pensées plutôt que la pensée de servir Jésus. Prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est qui? Des personnes qui vous disent, moi aussi je suis chrétien, alors que son cœur n'a pas changé. Être chrétien, c'est au-delà de recevoir Jésus. C'est changer son cœur. Paul disait, ce qui est quelque chose, ce n'est d'être circoncis, d'être juif. Ce qui est quelque chose, c'est transformer et changer son cœur. Le jour où j'ai lu ces versets-là, j'ai prié avec ça pendant toute une semaine. J'ai pleuré devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux être vrai devant toi. Peuple de Dieu, Dieu nous dit, faites attention. Ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas changé. Écoutez-moi, c'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il doit être ton ami. Ton ami, c'est celui qui honore Dieu comme toi tu honores Dieu. C'est celui qui craint Dieu comme toi tu crains Dieu. C'est celui qui aime le voie de Dieu comme toi tu aimes le voie de Dieu. Les standards de l'amitié dans ta vie doivent être très élevés. Très élevés. N'importe qui ne peut pas être ton ami. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il faut le chérir en toi. N'importe qui ne peut pas être ton ami. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il y a des gens, pour eux, ils sont chrétiens, mais ils sont encore attachés à l'argent de leurs parents. Nous, chez nous, on est à l'aise. Nous, chez nous, c'est comme ça. C'est un chrétien, mais sa confiance est en la chair. La chair veut dire les choses de ce monde. Il est attaché aux choses de ce monde. Mais Paul dit les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Le culte veut dire nous qui faisons la volonté de Dieu. C'est nous, le vrai chrétien. Nous qui aimons faire la volonté de Dieu. C'est ce que Paul dit. Puisque nous aimons faire la volonté de Dieu, nous sommes le vrai chrétien. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Je sais que papa a l'argent, mais papa n'a pas autant d'argent pour me nourrir et pour me faire du bien comme Christ peut me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Et Paul explique à partir du verset 4 au verset 6 toutes les choses qu'il avait dans le monde, la gloire qu'il avait dans le monde, les succès qu'il avait dans le monde, les biens qu'il avait dans le monde. Et dans le verset 7 il dit,
Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est ça la vocation. La vocation, c'est quoi? Prendre tout ce qui était important à tes yeux et les minimiser à cause de Jésus. La vocation, c'est quoi? Là où tu t'appuyais, tu ne t'appuies plus là-bas. Tu commences à t'appuyer chez Christ. Tu prends Jésus comme ton appui. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce que se confier en l'homme, c'est un problème? Le problème de Dieu, Dieu veut qu'il soit la priorité des priorités. Mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Ah oui, celui qui prend la chair pour appui. Celui qui prend son papa pour appui. Celui qui prend sa maman pour appui. Celui qui prend son pasteur pour appui. Le pasteur n'est que celui qui te conduit à Christ. Il n'est pas Christ. Jésus, c'est lui sur qui tu dois t'appuyer. Tu dois t'abriter chez lui. Et Paul dit, il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes à mes yeux. Moi j'étais hébreu. J'étais hébreu de la tribu de Benjamin. Et Paul avait même la nationalité romaine. Cette nationalité-là lui permettait d'être intouchable, qu'on ne touche pas. Mais il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Si tu acceptes la vocation, tu abandonneras certaines choses. Si tu acceptes, tu n'abandonneras pas seulement un peu, tu abandonneras tout. C'est une question de tout. Parce que la Bible n'a pas dit remplacer un peu de vieilles outres par des outres neuves. Non, la Bible dit remplacer toutes les vieilles outres par des outres neuves. Comme pour dire, tu dois tout remplacer. Ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Enlève d'abord tout. Celui qui te dira remets ça. Mais toi ne dis pas je garde d'abord ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi ne dis pas non, je garde d'abord ça. Non, toi donne d'abord tout à Dieu. Alléluia. Amen. Toi donne d'abord tout. Parce qu'il y a des gens, je donne ça, ça je garde. Non, je te donne tout. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Ça doit être ton cri. Ça doit être ce que tu cherches. Je te donne tout. Je commence par tout te donner. D'abord tout. Ne sois pas de ceux-là. Je prends, je te donne ça. Ça je garde. C'est pourquoi la Bible dit regarde, l'homme bon tire de son bon trésor, tire des bonnes choses de son bon trésor. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le trésor c'est quoi? C'est le cœur. Bien-aimé, si ton cœur n'a pas changé complètement, toi et Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Mais si tu commences par faire quoi? Laissez d'abord tout. Tout. Nous tous là, la vocation nous a coûté des choses. La vocation céleste. Quand je parle de la vocation céleste, je ne parle pas d'abord de devenir pasteur. Je parle de commencer à vivre pour les intérêts du royaume de Dieu. Je ne parle pas de devenir quelqu'un qui a l'argent. L'argent se trouve dans ton obéissance à Dieu. Je disais l'argent se trouve dans ton obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu acceptes la vocation, tu vas tout laisser. Tu vas t'offrir. Comme Paul avait tout laissé. Paul s'est offert à Dieu. Et il a dit,
Ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Toutes ces choses-là. Et vous savez, quand vous laissez, ne tournez plus en arrière. Plusieurs personnes ont tourné en arrière. Si tu as laissé cet homme-là, ne retournez plus. Si tu as laissé cette femme-là, ne retournez plus. Vous connaissez la femme de Lot? Ils sont sortis. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. En route, l'ange dit: allez, ne tournez pas. Elle, dans son cœur, il y avait une brèche. Elle n'avait pas tout laissé. L'appel commence quand on laisse tout. L'appel commence quand on laisse tout. Elle a tourné. Elle dit: ah, j'ai laissé des choses. Elle a commencé à regarder Sodome. Et pendant qu'elle regardait, elle est devenue une statue. Elle est devenue la pierre. Les sels. Ce jour-là, bien aimé, tu t'arrêtes quand tu tournes, mais tu continues lorsque tu ne tournes plus. Moi j'ai laissé le monde, je ne suis jamais rentré dans le monde. Il n'y a aucune brèche dans mon cœur pour dire que j'aime le monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, un texte a beaucoup médité sur ça. 1 Jean 4 verset 1, la Bible dit: n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Pourquoi tu aimes le monde? Si tu aimes Dieu, Dieu lui-même, Dieu a créé la terre, mais Dieu n'a pas créé le monde. Oui, il y a une différence entre le monde et la terre. La Bible est intentionnelle. Quand vous lisez la Bible, il faut connaître des termes. C'est pourquoi Jean 3,16 a dit: car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé la terre. Parce que la terre est libre. La terre est sans problème. Mais le monde est corrompu. Le monde, c'est un système. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce sont des hommes qui sont tombés dans le péché. Mais l'arbre n'est pas tombé dans le péché. Les animaux ne sont pas tombés dans les péchés. Pourquoi Dieu s'était énervé? Parce que les péchés de l'homme étaient montés vers lui. Pas les péchés des arbres. La terre est libre. Mais le monde est rempli de mal. Je te veux près de moi, Jésus. J'ai été cherché partout. N'aimez pas le monde. Soyez totalement à Christ. S'offrir à Dieu, c'est quitter le monde. C'est pourquoi Romains 12 verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde. Les chrétiens qui font les choses comme tout le monde, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien ne fait pas comme tout le monde. Pourquoi tu organises l'anniversaire? Un chrétien ne fait pas ça. Il ne vit pas selon la mode. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tout le monde s'habille comme ça. Ah ouais, l'évangile, prêcher l'évangile dans sa pureté, c'est pas facile. Hein? Tout le monde aujourd'hui met les kilélos. Pourquoi tu mets ça? Tout le monde met ça. Et quand toi tu ne mets pas ça, tu deviens un démon. Hein? C'est ça vraiment. Toi tu penses quoi? Toi tu penses que tu es déjà au ciel. Oh. Yo mi mona anan. Yo no koma Yesu. Tena koma Yesu tena ngina za lokola ye. Vois en moi. Qui se voit en moi? Na koma na Yesu te. Na ikana ressembler. Hein? Toi tu te yo mi mona anan. Et salinine. Si ce n'est pas un problème pour toi, mais pour moi c'est un problème. Respecte quand même mes limites. Oui, respecte quand même. Si pour toi c'est pas un problème, respecte mes limites. Si avec ta bière je ne te dérange pas, ne me dérange pas aussi avec mon sucre. Chacun, oui, énergie malta.
Chacun avec ses limites. Et puis nous aussi, on a notre Beaufort. Hein. C'est quoi encore? Pepsi. Hein? Notre gros Pepsi là, c'est notre Beaufort. Okay. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça l'évangile. S'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. C'est le signe qui montre qu'on a accepté l'appel de Dieu. Si tu as accepté l'appel de Dieu, tu ne peux pas nous montrer le contraire. Comment nous le verrons? Nous le verrons parce que tu t'es offert à Dieu. Jeune fille, garde-toi. Jeune homme, garde-toi. Il y a des gens aujourd'hui, si tu prêches, il te dira: si j'avais connu, si j'étais à ton âge, je me serais protégé. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 12, jeune homme, conduis-toi dans ta jeunesse comme ton cœur t'envoie. Mais au jugement. Personne ne peut fuir le jugement de Dieu. Tu sais pourquoi tu ne fuiras pas? C'est lui qui t'a créé, il t'aura. Même si tu vas dans l'eau, Jonas avait fui dans un bateau. Dieu l'a amené dans un endroit où lui, oui, je vous dis, hein, Jonas a fui dans un bateau. Il a cru que t'as la Jonas. Jonas, tu sais combien d'années moi je suis là? Combien d'années dans ma cambo? Jonas a qui nous amène à bateau. Dieu les prend et dit: bateau c'est pas bien. Va dans le ventre d'une baleine. Partout où tu iras, Dieu est là. Même si tu prends un avion, tu le fuis, l'avion va atterrir. Même si vous ne voulez pas que votre avion atterrisse, le kérosène finira. L'homme a toujours des limites. Même si vous faites 3 jours de vol, le 4e jour, vous allez atterrir. L'homme a créé pour ne pas vivre sans Dieu. Oui. Même si tu le fuis, il te cherchera partout. Il y a des gens qui ont eu des conversions dans des bars. Ils prenaient l'alcool. Et puis un ange lui apparaît. Un ange. Un jour dans un bar, on a pris un livre, une cassette d'un homme de Dieu qui prêchait sur le ministère des anges. On a pris cette cassette-là, les gens commençaient à se moquer de la cassette. Je dis: mettez un peu ça dans notre discothèque. Là. On va un peu voir. Hein? On va écouter ce que c'est fou là en scène. C'est fou là en scène. On a mis la cassette. La cassette a commencé à jouer. Tous les bars ont commencé à pleurer. Tous les bars ont commencé à pleurer. On commençait par les propriétaires. Parce que ce n'est pas propriétaire, parce que ça prend toujours quelqu'un. Ça commence toujours par quelqu'un. La première personne, ça les prend. Oh les lanines. Autant bandi bremuni ngaleli. Yo nous allez dernier. Yo me tout là bandi. Oh les lanines yo allez dernier. Ya yo kutu ba kangote. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et après, ils ont cherché cet homme-là pour aller donner leur vie à Jésus. Les réveils arrivent. Le réveil arrive. Il y a un réveil qui va secouer les nations. Les gens vont revenir à Christ. Alléluia. S'offrir à Dieu, c'est le signe que Dieu attend de tous ceux-là qui l'appellent. À lui, Dieu t'attend là. C'est là qu'il verra que tu as accepté l'appel. Tu ne peux pas commencer à t'azarder.
déjà accepté, mais aujourd'hui tu étais où? Hier tu étais où? J'ai déjà accepté. Toi-même tu as vu, non? C'est les signes. C'est le style de vie. C'est ce que Dieu attend. Dieu attend de nous ça. Comme style de vie. Il y a beaucoup de gens qui ne fallait pas déjà. Et l'autre sont empêchés, on ne pas la vie qu'ils mènent. Mes frères, tu ne peux pas convaincre Dieu avec l'argent. Tu ne peux le convaincre avec ton cœur. Non, bon, Dieu n'a rien à faire avec l'argent. Il n'en a pas besoin. Parce que lui t'a créé pour vivre avec lui. Il n'a pas d'abord besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Amen. 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 Quelle est alors cette vie que Dieu attend de nous? Parce que c'est la vie que Dieu attend de nous. Lorsqu'on s'offre à lui, tu es content. C'est quelle vie qu'il attend de nous? C'est là que nous clôturons ce soir. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelle est la vie que Dieu attend de moi? Dieu veut que je sois un sacrifice vivant. Quand je m'offre à Dieu, je dois être un sacrifice vivant. Alléluia. Un sacrifice vivant, c'est quoi? Quelqu'un qui ne dit pas seulement Dieu, je t'appartiens. On ne le voit pas au programme de l'église. On ne le voit pas dans l'œuvre de Dieu. Il dit il appartient à Jésus. Mais il est partout sauf dans l'œuvre de Dieu. Sacrifice vivant veut dire on doit te voir dans l'œuvre. On doit te voir dans le service. Un sacrifice qui vit. Comment doit être la vie de celui qui s'offre? Un sacrifice vivant saint. Oui, tu dois marcher dans la sainteté. Et là, je suis arrivé à ma chanson préférée. La chanson sainteté. Ma chanson préférée. La chanson. Si je suis un chanteur, ma chanson c'est la sainteté. Oui, bien-aimé, il te faut la sainteté. Si tu t'offres à Dieu, tu dois être une offrande sainte. Tu dois chanter avec nous cette chanson, je ferai de ma vie. Oui, Steve, donne-moi ça parce que bientôt on va chanter ça, on va prier. Tu dois faire de ta vie une sainte place. En quoi les gens croiront que tu as changé, papa? En quoi les gens croiront que tu as changé, maman? Ma soeur, qu'est-ce que les gens diront sur ton changement? Les gens disent, hein, il prie à lui. Et ça, c'est un langage de mépris. Un langage de mépris. Les noms de Dieu ne peuvent pas être traînés dans la boue, mes frères. Le nom de Dieu doit être élevé par toi. Écoute-moi. Si le nom de Dieu est élevé par toi, la gloire de Dieu sera visible aussi par toi. Quand je parle de la gloire de Dieu, je ne parle pas d'abord de l'onction, je parle de la richesse. On verra que Dieu bénit par toi. On verra que Dieu élève par toi. La sainteté de vie. Si tu t'offres à Dieu, tu dois te sanctifier. Alléluia. Si tu t'offres à Dieu, tu dois être un sacrifice agréable. Quel est le sacrifice que Dieu agréable? Agrée, pardon. Quel est le sacrifice agréable devant Dieu? Lorsque Dieu disait qu'il fallait qu'on donne des offrandes dans l'Ancien Testament pour l'expiation du péché du peuple,
les péchés du peuple, qu'est-ce qui devait être fait? Il fallait donner une offrande sans tache, un agneau qui était en forme, en bonne santé. Ça veut dire quoi? C'était une image pour parler de la sainteté. Tu ne peux pas dire que ta vie est sur l'autel de Dieu sans sainteté. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je ne combats pas les aventuriers qui servent Dieu, mais je ne marche pas avec les aventuriers. Je ne le combats pas. Je ne marche pas avec eux. Tu dois marcher dans la sainteté. Et si tu marches dans la sainteté, comment tu le sauras? Il y a des gens qui seront dérangés par ta vie. Oui. Comment tu sauras que tu marches dans la sainteté? Il y a des amis qui vont te fuir, ils ne vont plus te supporter. Parce qu'ils sauront que près de toi, tu leur diras ça, ce n'est pas bien. Or, les humains aiment les gens qui sont d'accord avec eux sur tout. Tu ne peux pas être d'accord avec les gens sur toutes les lignes. Celui qui marche avec Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Celui qui marche avec Dieu ne fait pas unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie. Il y a des gens, ils sont en train de taillir, ils ne savent même pas pourquoi ils taillissent. Tu sais pourquoi ils taillissent? La sanctification qui est en toi est tellement forte. Comme ils sont des fils d'iniquité, des fils du diable. Son père, le diable, lui donne un mauvais sentiment contre toi. C'est pourquoi il a la haine contre toi. La sainteté. Un sacrifice agréable. Ça veut dire quoi? C'est un sacrifice qui est fait dans la volonté de Dieu. Sacrifice agréable, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Si tu plais à Dieu, ça montre que tu t'es offert à Dieu. Si tu fais sa volonté, ça montre que tu t'es donné à Dieu. Alors laissez-moi clôturer une chose. Si dans nos églises, les églises sont remplies des personnes qui craignent Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur, les pasteurs ne seront plus là pour faire le suivi, pour chercher les gens. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tout va bien? Non. La joie de Dieu va déborder en toi. La bénédiction de Dieu va déborder. Les grâces de Dieu vont déborder. Les choses de Dieu viendront dans ta vie. On n'appelle pas les choses de Dieu d'abord par la prière. On appelle les choses de Dieu en s'offrant à Dieu de tout notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour ce mois-ci. Donne-toi totalement à Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous voulons prier, nous acclamons Jésus pour sa parole. Je ferai de ma vie place de place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie place de place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie.
dire au Seigneur, ne chante pas seulement, mais que ce soit vraiment une prière que tu adresses au Seigneur. Dis, Saint-Esprit, viens prendre ta place dans mon cœur, que je m'offre à toi. Accomplir la vocation, c'est bien, mais d'abord m'offrir à toi, afin que tu t'investisses en moi. Est-ce qu'on peut lever le voix ce soir en prière? Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Prends ta place. Consume-moi. Consume-moi. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce soir? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Tu peux prier pour toi-même. Dis, je m'offre à toi. Non seulement je ferai, mais aujourd'hui je me décide de faire de ma vie ta sainte place. Aujourd'hui je fais de ma vie ta sainte place. Je renouvelle encore mon engagement envers toi. Je viens encore m'offrir à toi. Consume-moi entièrement. Non pas à moitié, mais entièrement. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux encore t'offrir au Seigneur? Quelqu'un peut encore s'offrir à son Dieu. Un sacrifice agréable. Un sacrifice vivant. Un sacrifice parfait. Un sacrifice qui l'agrée. Alléluia. Élevons encore nos voix. Insiste encore dans la présence des dieux. Je bâtis ton trône dans mon cœur. Je ne veux pas d'abord élever des prières devant le trône. Mais je veux d'abord que moi-même je sois agréé devant toi. Comme une offrande. Comme un sacrifice. D'abord ma vie, ensuite mes prières. Est-ce que tu peux prier? Entends nos prières ce soir. Entends nos prières ce soir. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas voir encore dans quel domaine tu n'as pas encore donné la place entièrement au Seigneur. Tu sais ce que tu gardes encore pour toi. C'est que tu n'as pas encore donné totalement à Dieu. Ce soir, le Seigneur te le réclame. Je ne sais pas s'il s'agit de quel domaine de ta vie, de quelle partie de ton être, mais tu vas dire au Seigneur, voilà ce que j'ai gardé encore pour moi. Ce soir, je te le donne entièrement. Élève ta voix et prie. Examine ta vie. Vois comment tu marches, vois comment tu vis. Il y a un domaine que tu gardais particulièrement pour toi. Un domaine où Dieu n'avait pas encore le total contrôle. Dis, Seigneur, même ces domaines-là, je te les donne. Même ces domaines-là, je te les donne. Je m'offre à toi entièrement ce soir. Je ne sais pas si c'est quel domaine de ta vie, mais tu te connais mieux que personne. Envie d'accomplir la vocation, le Seigneur te veut tout entier à lui. Tout entier à lui. Dis, Seigneur, ce que j'ai gardé encore pour moi, ce qui n'était pas encore entier, le terrain qui n'était pas encore sous ton règne, ce soir viens et prends-le. Ce soir viens et occupe-toi de ces domaines. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Offre-toi entièrement à lui ce soir. Offre-toi à lui entièrement ce soir. Les domaines qui n'étaient pas encore au Seigneur, les domaines qui t'appartenaient encore, offre-les aujourd'hui. Offre-les à ton Dieu. Tout entier à toi. Tout entier à toi. Je ne garde rien pour moi-même. Nous ne gardons rien pour nous-mêmes ce soir. Ce soir, nous venons entièrement. Esprit, âme et corps. Sentiments, nous te les donnons. Pensée, nous te les soumettons. Volonté, nous te les donnons. Entièrement. Les décisions, nous te les donnons. La volonté, le désir, le vouloir, le faire, le parler, la réflexion. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous nous offrons non pas à moitié, mais entièrement à toi. Est-ce que tu peux prier? Offre-toi entièrement à Dieu. Entièrement au Seigneur. Entièrement au Seigneur. Esprit, âme et corps. Entièrement
caractère, le langage, tout à Dieu. Les décisions, tout à Dieu. Les amitiés, les relations, tout à Dieu. Tout entièrement à Dieu. Tout entièrement à Dieu. Des hommes qui appartiennent au Seigneur. Des hommes qui ont une propriété privée de Dieu. Des hommes qui vivent réellement pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça notre prière de ce soir. Notre prière de ce soir. Agrée le Seigneur. Agrée le cœur. Tu peux encore insister un peu. Tu peux encore insister. Tu as encore 2-3 minutes. Dis Seigneur, totalement en toi. Totalement en toi. Totalement avec toi. Totalement à toi. Les relations, les décisions, le caractère, le comportement, les pensées, les décisions, tous les domaines de ma vie, je te les donne. Sois le maître de ma vie. Sois en maître. Que je sois assujetti par toi. Que je sois dominé, contrôlé, guidé par toi. Que je n'ai aucun mot à dire sur ma vie. Car je suis à toi. Que je t'appartienne entièrement et réellement. Que je t'appartienne entièrement et pour de vrai. Non pas seulement le dire, mais que ma vie réellement reflète la vie d'un homme qui appartient à Dieu. La vie d'un homme qui a tout donné à Dieu. La vie d'un homme qui s'est laissé entre les mains de Dieu. Comme un vase, je me donne à toi. Comme un vase, je me donne à toi. Je me laisse à toi. Je m'offre à toi. Entièrement. Esprit, âme et corps. Entièrement à toi. Entièrement à toi. Entièrement à toi, éternel Dieu. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie. Ah, c'est une prière ce soir. Je bâtirai ton les Seigneurs ce soir. Je sens que tu as envie de prier, tu vas continuer à la maison. Que cette prière ne se limite pas seulement ici à l'église. Alléluia. Je te prie de reprendre nos places. Même à la maison, quand tu vas rentrer, insiste dans cette direction. Dis Seigneur, je m'offre entièrement à toi. Je veux t'appartenir entièrement. Dans le nom de Jésus, on peut encore acclamer le Seigneur, on peut encore honorer sa présence au milieu de nous. Gloire à Dieu. Nous allons accueillir nos bien-aimés qui ont prié avec nous pour la toute première fois. Tu es avec nous en ces lieux, c'est ta première fois. Osamelana Bisso, nous te demandons juste de faire un signe avec la main, nous voulons vous accueillir, vous êtes précieux pour nous. Gloire à Dieu, il n'y a pas de nouveau, on peut acclamer le Seigneur. Les services de protocole, je nous prie s'il vous plaît d'avancer avec le panier des offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? Tu peux prendre ton offrande. La Bible nous dit qu'on ne vient pas dans la maison des dieux. Le main près d'eux. Éternel Dieu, voilà les offrandes de ton peuple. Tes saints veulent t'offrir ce soir. Je te prie Seigneur de voir la main qui t'offre ce soir et de déverser tes bénédictions multiples sur cette personne. Dans le nom de Jésus, Amen. On peut avancer pour offrir au Seigneur. Ce sont nos offrandes du loyer de la parcelle. Gloire à Dieu. Nous allons amener nos offrandes de collecte et d'offrandes ordinaires.
Je nous prie d'avancer dans le nom de Jésus. Nous avons à gauche nos offrandes ordinaires et à droite nos collectes. Gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. L'église nous annonce que nous avons un culte comme chaque mardi de 17h30 à 19h30 comme aujourd'hui. Et chaque dimanche de 8h30 à 11h juste. Et on nous rappelle que la ponctualité dans la maison des dieux au rendez-vous divin et des rigueurs. Amen. L'administration annonce que les activités des départements reprendront la semaine prochaine. Donc cette semaine, les activités sont suspendues, le temps que nous puissions souffler un peu. Et la semaine prochaine, nous reprenons avec nos activités des différents départements. L'administration nous annonce que nous aurons assemblée générale le lundi 10 février. L'heure n'est pas inclue, je crois que c'est à 17h. À 17h juste. Donc nous avons réunion avec tous les ouvriers, tous les départements, le lundi prochain à 17h juste. Et c'est caractère obligatoire. Il y a un communiqué, l'administration nous annonce que l'accès aux bureaux sont strictement réservés qu'aux personnes autorisées. Donc tu n'as pas accès aux bureaux qui sont à l'intérieur. Nous vous prions de ne pas y accéder sans avoir une autorisation, sans être une personne qui a libre accès à nos bureaux à l'intérieur. Donc je crois que le message est clair. Donc,